Voilà, là, j'avais ma pâte en attente de repos. Maintenant, j'ajoute l'eau et je vais commencer à faire mes galettes. À Carreau, Michel et Daniel fabriquent chaque jour des centaines de galettes artisanales qui approvisionnent, entre autres, les rayons des grandes surfaces de la région. Découvrez l'envers du décor, les coulisses d'un métier passionnant mais épuisant. Alors là, je partage ma pâte pour la mettre derrière ma plaque avant de tourner. Alors là, c'est quand même la fabrication artisanale de la galette. Artisanale, oui. C'est de l'ardigel. Voilà. C'est fabriqué avec 250 g de saindoux et un jaune d'œuf. C'est meilleur pour les plaques s'encrassent beaucoup moins vite. Et combien vous produisez de galettes par jour? Alors, les galettes par jour, le minimum c'est 600, le maximum ça peut aller jusqu'à 1500, 2000. Et donc l'été c'est plus, non? Ah, l'été, oui, c'est énorme l'été, parce qu'on a en plus des magasins, on a des associations, des fêtes locales, tout ça en plus. Et les particuliers aussi, les anniversaires, les baptêmes, les gens font des galettes saucisses, et puis voilà. On travaille le dimanche, les jours fériés. Alors, je travaille énormément l'été, je fais à peu près environ 1 tonne de farine. Mais le pourquoi, c'est que pendant les vacances scolaires, ou même les vacances autrement, j'ai beaucoup de Parisiens qui me commandent de la galette pour emmener chez eux. Et puis, bon, plus les fêtes, hein, bien sûr. C'est des Bretons qui sont partis certainement sur Paris. Ils ont le mal du pays, alors ils emmènent leurs galettes. La tradition de la galette saucisse reste bien ancrée encore dans le pays gallo. Oui, très ancrée. Surtout pour les fêtes. Et les retours, même les retours de mariage. Qu'elle soit livrée à quelle heure le matin la galette? Le premier magasin est livré à 7h30. Donc à quelle heure il faut commencer? On commence à 2h du matin. Tous les jours? L'été, des fois, on commence à minuit, voire 11h du soir. Beaucoup plus de galettes à minuit. Mais l'hiver, on commence à 2h. C'est un rythme de vie épuisant? Très épuisant, très fatigant. C'est un métier très physique. En plus, bon là on le voit pas à la caméra, mais il fait très chaud. Ah oui, très chaud. L'été, c'est insupportable. On boit beaucoup d'eau. Donc on fait toujours les mêmes gestes. Les épaules font un peu mal, les poignets aussi. On respire un peu. Alors, une fois les galettes terminées, on les étale sur des torchons, on les laisse bien refroidir. Mon mari m'aide à plier et mon mari fait les livraisons. Alors, on vient de voir la fabrication des galettes et là maintenant on est dans la deuxième partie, c'est-à-dire la mise en... Le pliage et puis le mise en sachet. Emballage. Alors il y a des magasins où on fait des paquets de 2, des paquets de 3, des paquets de 4 et à Leclerc, on met que des 6. Il faut attendre qu'ils sont froides bien sûr, comme on a dit de l'autre côté, on les met à refroidir, bien froides. Il faut faire attention parce que des fois ils collent ensemble, quoi. Et pour les décoller, il faut aller doucement. Oui, pour Halloween, par exemple, on avait une commande de 1100 galettes. On a commencé à 2h le matin. On a fini, ça devait être livré pour 5h30. Et on a réussi à finir à 6h moins 20. Mais quand on commence à plier la première, c'est pas de la dernière. Bonjour le dos, ça. Voilà, on travaille depuis 20 ans avec le même meunier, le moulin de la Courbe, c'est du sarrasin bien sûr. Et c'est pour ça peut-être la réussite, parce qu'on n'a jamais changé de farine, c'est toujours la même. Alors là Daniel, c'est l'ultime étape, c'est la livraison. Là c'est la livraison chez Leclerc, à Pleuhermel, à rue du Lac. Et puis voilà, ça sera la deuxième livraison aujourd'hui. Et après la journée est finie? La journée sera finie vers midi. Vas-y. Alors on a une tradition aussi en Bretagne que les gens
aime surtout, c'est la graisser. Alors je vais vous montrer. La galette est cuite. On met le beurre dessus. On va goûter avec du beurre. Très bon pour le régime. Voilà, les graissés vont être servis.